10 minutes pour le dire. Pour le dire. 10 minutes. Michel Fayad, quand vous tenez stand dans un salon comme celui de l'agriculture, en venant de la Martinique, quel est le but que vous fixez? Et le but, c'est déjà de faire connaître le rhum de la Martinique, qui est un petit peu méconnu au niveau de l'Hexagone, parce qu'il faut vous dire que le rhum existe dans le monde entier, notamment en France, et c'est du rhum industriel, et que très peu de métropolitains sachent que le rhum qui existe à la Martinique, c'est une catégorie de rhum unique au monde qu'on appelle du rhum agricole, qui aujourd'hui a une appellation d'origine contrôlée, le seul rhum au monde à avoir une appellation d'origine contrôlée, et que ce rhum-là, justement, est fait directement à partir du jus de canne pressé, et c'est ça qui lui donne toute sa noblesse. Alors effectivement, on entend parler souvent de rhum, mais nous présentons effectivement l'AOC des rhums martiniquais. Alors, aujourd'hui, dans le monde, vous allez me dire qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a un rhum qui arrive sur les talons de la Martinique? Les Réunionnais disent même que leur rhum, aujourd'hui, est meilleur que celui de la Martinique. Chacun peut toujours dire ce qu'il veut. On peut tous promotionner nos produits, mais disons que nous nous basons sur le fait que nous sommes directement issus du jus de canne pressé, contrairement aux autres rhums qui, je vous dis, on fait d'abord du sucre avec la canne et du rhum avec de la mélasse. Donc on est là dans la catégorie d'un produit pour les rhums de la Martinique, et on est dans la catégorie des ingrédients pour les autres rhums, c'est-à-dire qui sert à faire de la pâtisserie, de la cuisine, des babas au rhum, etc., des grogs éventuellement. Donc c'est pour cela qu'on nous a donné l'AOC, c'est simplement pour nous distinguer, nous, purs produits du jus de canne à sucre par rapport à ceux qui font du rhum industriel. Alors il y a certainement de plus ou moins bons rhums industriels, mais aucun rhum industriel ne peut, si vous voulez, concurrencer un rhum directement issu du jus de canne pressé. C'est un peu comme si on comparait des mares de champagne au champagne lui-même, des mares de cognac au cognac lui-même. Donc c'est là qui est toute la différence. Alors quand on parle de votre pays, on parle surtout de la banane. Or, finalement, à vous écouter, on devrait davantage parler de la canne et de tout ce qu'il y a autour de la canne pour un pays comme la Martinique. C'est-à-dire que la canne, l'histoire de la Martinique a commencé par 2 siècles et demi de monoculture de la canne, de fabrication de sucre et de distillation du rhum. Donc au départ, la première production martiniquaise, c'est la canne à sucre. Alors bien sûr, il y a eu des crises en 1870, en 1960, etc., qui fait que la banane est arrivée en diversification. C'est-à-dire un peu pour remplacer la crise de la filière canne, vous voyez. Et aujourd'hui, on constate que c'est la banane qui se trouve en difficulté, bon, par rapport à tous les problèmes qu'on sait au niveau du coût de revient, des aides compensatoires, des subventions, et le rhum qui a obtenu depuis 10 ans maintenant, d'ailleurs on fête les 10 ans en 2006, qui a obtenu l'appellation d'origine contrôlée en 1996 et aujourd'hui en train de revenir au devant de la scène. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme par hasard, on pourrait dire la filière du passé et va devenir bientôt la filière d'avenir. Et c'est dans ce sens-là que nous trouvons, parce que il faut vous dire que le rhum, la filière canne en tout cas, a une façon de gérer toutes les filières à la fois. C'est-à-dire, on est dans une filière agricole, la filière canne, on est dans une filière industrielle, la filière, la transformation du produit, donc les distilleries, on est dans une filière culturelle et traditionnelle, parce que le rhum fait partie de toutes les traditions. On retrouve le rhum un petit peu partout, dans les expressions populaires, dans la médecine traditionnelle, dans les croyances, dans la poésie, dans la littérature, dans la musique. Le rhum fait partie aussi de nos exportations, parce qu'il faut vous dire qu'aujourd'hui, les rhums martiniquais sont pratiquement exportés dans 52 pays du monde, si vous voulez. Et puis le rhum fait partie aujourd'hui de la filière touristique. Pour vous, c'est un peu un potomitan, quoi. C'est un potomitan, et c'est une vraie filière, une filière cohérente, en fait. Une filière qui n'a pas tellement de subventions, si vous voulez, une filière, si vous voulez, qui aujourd'hui nous affiche comme un pays, non pas de subventions, de défiscalisation, d'aides compensatoires ou autre chose, mais un pays de belle production et de production du rhum qui est ce rhum unique au monde qu'on appelle le rhum martinique. Alors, il y a une image que l'on véhicule facilement quand on parle de nous, gens de l'outre-mer, les gens qui aiment faire la fête. Or, vous revendiquez la fête pour la Martinique. Notamment, il y a eu la fête du rhum. Pour vous, la fête, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'abord, comme ciment
sociale à l'intérieur du pays. Et vous allez même plus loin, vous dites que nous ne savons pas suffisamment tirer profit de nos fêtes, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que nous avons observé que des observateurs étrangers avaient souvent tendance à dire qu'un pays comme la Martinique, qui fait autant de fêtes, avec autant d'insouciance et voué à un destin mineur, on l'a vu écrit dans pas mal d'ouvrages, mais ce que nous disons surtout, c'est que la fête a un caractère social avant tout. Parce que la fête, c'est une façon de rassembler des gens, toutes générations confondues, autour de valeurs traditionnelles et culturelles, et que effectivement, il a un rôle de défouloir, on pourrait dire, à ce niveau-là, et donc un rôle de pacificateur social. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui rencontrent les plus âgés autour d'une fête avec un thème comme la fête du rhum, la fête de la récolte, le Méla, le rassemblement de la diaspora indienne, mais aussi des yoles rondes autour du tour cycliste de la Martinique, autour du festival culturel de Fort-de-France, autour du grand meeting IAAF du Conseil général, si vous voulez. Et toutes ces manifestations ont tendance à donner une activité aux jeunes et font que, effectivement, les jeunes à ce moment-là ont des références en matière sportive, en matière de production, en matière de musique, par exemple, vous voyez, en matière artistique. Et c'est vrai que on a souvent tendance, quand nous avons vu effectivement la crise des banlieues en novembre dans l'Hexagone, nous n'avons pas eu de répercussions à ce niveau-là. Alors on se pose la question, comment, avec 30% de chômeurs, que ce soit à La Réunion, en Martinique ou en Guadeloupe, pourquoi il n'y a pas d'explosion comme ça? Mais pense que tout simplement, je pense que les hommes politiques, absolument, le lien social est encore très fort, la famille est encore présente, si vous voulez, et les manifestations ont une façon, disons, c'est de régulateur, justement, de défoulement pour toutes ces revendications qui se font au fur et à mesure. Mais derrière ça, il y a ce qui pourrait être des retombées économiques et touristiques qui, pour vous, ne sont pas suffisamment exploitées en Martinique comme à La Réunion. Alors c'est vrai, derrière cet aspect positif justement de régulateur social, de pacificateur social, on pourrait dire, de la fête, c'est vrai que nous avons quand même tendance à ne pas savoir vendre nos manifestations à l'extérieur. Vous voyez, par exemple, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, en fait là, le centenaire du carnaval de la Martinique. Par exemple, le centenaire du carnaval de la Martinique. Le carnaval a vocation à devenir un produit touristique, mais ne l'est pas encore. Bon, le festival de Fort-de-France, qui a réuni les plus grands artistes du monde, a vocation à devenir un vrai festival touristique, au même titre que le festival d'Avignon, mais ne l'est pas encore. Le meeting IAAF du Conseil général, qui réunit les plus grands athlètes du monde, ceux-là même qui font la une des journaux comme Ato Boldon, comme Maurice Green, comme Marion John, comme Marie-Jo Perret, ils sont en Martinique. Mais nous n'arrivons pas, je pense, à promotionner en amont suffisamment ce genre de manifestation-là pour en faire effectivement des éléments touristiques aussi. Alors à qui la faute et quelle solution? À qui la faute? La faute, c'est bon, je ne vais pas jeter l'anathème sur qui que ce soit. Je dis simplement que nous ne savons pas encore nous vendre, que effectivement nous avons vu la première dimension de ces manifestations-là, qui est la dimension de ressouder une population autour d'une culture, autour de grosses manifestations, etc. Mais que dans un deuxième temps, il faudrait penser peut-être aussi à donner une dimension peut-être plus économique à cette fête-là, en faisant venir un certain nombre de touristes, etc., en annonçant ces manifestations-là. Je veux dire, bon, un meeting comme le meeting IAAF du Conseil général, bon, on aurait pu l'appeler le meeting international d'athlétisme de la Martinique, par exemple. Vous voyez, des fois, c'est des tout petits... des tout petits éléments comme ça, comme la dénomination, etc., qui fait qu'effectivement, nous aurions pu effectivement vendre ces produits-là à l'extérieur beaucoup plus que nous le faisons. Alors, il faut dire que le Tour des Yoles Rondes a déjà commencé un travail très particulier, mais je pense qu'à côté des Yoles Rondes, il y a effectivement la fête du Rhum qui devient, nous l'avons vu, de plus en plus touristique, nous avons le Mila qui le devient aussi, mais il y a un certain nombre de manifestations sportives peut-être, et même le festival de Fort-de-France, qui devrait effectivement
peut-être se vendre un peu davantage. Mais ça, c'est une réflexion que nous, professionnels, disons, de manifestation, nous faisons. Voilà, mais j'espère que vous avez été entendu en Martinique, parce que vous êtes un bon VRP de votre pays. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis, repassez nous voir, parce que c'est toujours un plaisir que de parler Rome, filière agricole avec vous, et tout ce qu'il y a derrière. Merci beaucoup, Michel Fayad. D'accord, je ne manquerai pas. Merci.